ça n'a pas été mieux pour ça. Qu'il me nomme gouverneur, archevêque ou cantonnier, plutôt mal en pire. La réalité, c'était les épouvantés de Strasbourg, les archiréservistes Langsturm, les fuyards de l'armée Vlasov, les refoulés bombifiés de Berlin, les horrifiés de Lituanie, les défenestrés de Königsberg, les travailleurs libres de partout, arrivage sur arrivage, les dames tartares en rampe du soir, artistes de Dresde. Tout ça venait camper dans les trous fossés du château, aussi sur les berges du Danube. Plus tous les épouvantés de France, Toulouse, Carcassonne, Bois-Colombes pourchassés par les maquis, plus les familles des miliciens et les frères recrutés NSKK qui devaient partir au Danemark chercher du beurre, plus les séduits par Corpechot qui attendaient d'être embarqués sur la flottille du Danube, plus les drôles de Suisses soi-disant partisans allemands, tout ça par tribus avec enfants tous les âges, énormes bardas, batteries de vaisselle, morceaux de fourneau et rien à bouffer. Sorte de porc des épaves d'Europe, Sigmaringen. Je veux dire tout le bourg, les douves, les rues, la gare, toutes les barioleries, camouflages, loques, provenances, baringouins, plein les trottoirs, quais et les boutiques. Une boutique qui était pittoresque, c'est la Sabiani, PPF. Le PPF, le soi-disant plus fort parti des partis d'avenir. Je vous ai déjà dit, Doriot en personne est jamais venu à Sigmaringen. Hérold non plus. Son aboyeur, ni Sicard, c'est Sabiani qui tenait lieu place en cette boutique du parti. Cette boutique avait 2 vitrines, et dans chaque vitrine, des malades vraiment au plus mal. De faim, de vieillesse et de tuberculose, et de froid, et de cancer aussi, et tout ça tout en se grattant ferme, bien sûr. Une vitrine, c'était des pliants, l'autre des fauteuils transatlantiques. J'ai vu pendant bien 2 mois mourir un grand-père, PPF, avec son petit-fils sur les genoux, comme ça, sans remuer, dans un fauteuil transatlantique, crachant ses poumons. Dans la boutique même, c'était aussi plein de crevards, les bancs, plein les bancs, le long des murs, ou à même le sol, allongé ou en tas. Sabiani lui-même se tenait dans l'arrière-boutique. Il prenait les adhésions, délivrait les cartes, signait, tamponnait, il avait les pleins pouvoirs. Il s'en est fallu d'un poil que la France tourne PPF. Hitler, moins con, il avait du monde, Sabiani. Tout le monde adhérait, tout ce qui regardait aux vitrines. C'était une façon de rester là, d'entrer, de s'asseoir. Sûrement le PPF était le parti qui recrutait le plus l'effet des vitrines et des bancs. S'il avait été donné à manger en plus la moindre gantouze, il aurait recruté tout le patelin, y compris les boches, civils comme Griffeton. Un moment des choses et des événements, il ne reste plus qu'un truc. S'asseoir où on mange. Ah, puis aussi les timbres-poste. Je vous oubliais. Chercher des timbres, collectionner. Tous les bureaux de poste que j'ai vus à travers l'Allemagne, pas seulement Sigmaringen, les plus grandes villes, des plus petits hameaux, étaient toujours bourrés de clients et au guichet des collections. Des queues et des queues, collectionner des timbres d'Hitler, tous les prix, d'un pfennig jusqu'à 50 marks. Moi, je serais Nasser, moi, par exemple, ou Franco, ou Salazar. Je voudrais voir si mes pommes sont cuites. Je voudrais vraiment être renseigné ce qu'on pense de moi. Je ne demanderai pas à mes polices, non. J'irai voir moi-même à la poste les queues au guichet pour mes timbres. Votre peuple collectionne. C'est que c'est joué. Ce qu'il doit y avoir de collection d'Adolf Hitler en Allemagne. Ils s'y sont mis, on peut le dire, des années d'avance, dès les premières conneries. Dunkerque, il collectionnait. Devin, magicien, balancelle, le timbre qui est sérieux, qui dit tout, la vérité 10 ans d'avance.
Ils collectionnent. Ils savent ce qu'ils font. Nous, question la poste, en plus d'Hitler, on avait Pétain, ses timbres, double collection. Vous auriez vu ce bureau de poste, presque autant de monde que chez Sabiani, collectionneur français et Bosch. Cependant, j'admets, pire que les timbres, pire que l'alcool, pire que le beurre, pire que la soupe, les cigarettes. La cigarette gagne sur tout, partout. Dans des conditions vraiment implacables, la cigarette, j'ai vu aussi bien à la rifle qu'à l'ambulance de la prison. Le dernier suprême souci humain, fumer. Ce qui prouve, vous me direz pas le contraire, que l'homme est d'abord avant tout rêveur. Rêveur né, povoit, primum vivere, pas vrai. Primum gamberger, voilà, le rêve à tout prix. Avant la briffe, le pive et l'ogne. Pas de question, l'homme calange de bien des trucs, mais sans cigarette, il peut pas. Regardez-le au poteau, ou la guillotine, il pourrait jamais. Faut qu'il fume d'abord. Moi aussi, j'étais du rêve, préposé au rêve dans la boutique PPF. Je passais leur donner du rêve, ceux qui souffraient trop. 2cc. Je les faisais rêver. Oh, j'étais extrêmement regardant de mes ampoules 2cc. Vous pensez si j'avais de la demande? Pourtant, Sabiani, justice à lui rendre, prévenait bien son monde. Il bernait personne. C'était écrit sur large pancarte en très grosses lettres rouges. Membre du parti, souviens-toi bien que tu dois tout au parti, que le parti ne te doit rien. Il t'aurait pas la pilule. Ça rebutait personne, il en venait même de plus en plus adhérer, s'asseoir et crever sous les pancartes. Et devant les vitrines, de plus en plus de monde regardait les grands-pères finir. « Regarde, regarde, il fait sous lui !» On vous parle des foules asiatiques, brahmanes, bokudo. Salut, je vous rends toute l'Europe asiate, moi, du jour au lendemain, et adhérente et passionnée politique, 5-6 cadavres par poubelle, famine et reproduction. L'avenir est aux jaunes, à leur bonne pratique. Parlant de la boutique Sabiani, il m'est advenu vers ce moment-là un certain petit tour bien toc, une vraie saloperie du château. La cabale pour virer Luchère. Là, il me trouvait parfait médecin. Un complot de ministre. Je devais le trouver tuberculeux, contagieux, dangereux, à évacuer et tout de suite. Oh, je refusais. Je marche jamais dans les histoires louches. Surtout que de fil en aiguille, je savais pas du tout s'il cherchait pas à moi m'avoir, à me faire évacuer, moi d'abord, comme ménétrel. Oh, un moment, c'est plus que de ça, vous faire disparaître. La maladie générale, que vous avez fait ceci, cela, toc. Ah, encore une autre, au château, une autre salade, une fille d'un ministre, en cloque. Il s'agissait qu'elle se marie d'art. Le jeune homme était là, un zazou, il voulait bien, mais le hic. Le maire Bosch de Sigmaringen voulait le consentement des parents, consentement écrit. Les parents du zazou en France, à Bagnoles-les-Bains. Comment obtenir cet écrit? On ne pouvait pas le demander au Sénégalais de Strasbourg, ni au FTP d'Anomas. Le burgmeister, un têtu, voulait absolument ce papier. Voilà qu'on travaille Lily. Je vois venir le travail. La mère en larmes, la bouille toute trempée de rouge à lèvres. Elle monte au Lowen supplier, supplier Lily qu'elle survivra pas au scandale, qu'elle sera la noyée du Danube. En mère éplorée que je fasse quelque chose. Qu'elle, Lily, me fasse faire quelque chose. En bref, en net, que j'avorte la fille, pensez. Je vois encore une petite drôlerie. Céline l'avorteur. Gentiment d'abord, et puis fermement, je l'envoie foutre. La haine encore que j'écope. Mon compte était bon en tous les sens. Une haine, je crois, qui me poursuit 20 ans après. Et on m'en fout toujours des vaches-loups pour cet avortement refusé. Je reconnais à certaines rumeurs, ici et là, les petits à côté marrants des grands bouleversements d'histoire, exode, panique générale. C'est les fournisseurs qu'on retrouve plus. Masseurs, pédicures, avorteurs. Les adultères et doux aveux se retrouvent partout. Comme on veut.
Mais le chiropracte habituel, là, vous avez du désespoir. La dame est perdue, les hommes forniquent comme ils respirent, mais le chiropracte, l'avorteur, des gants, minutes, les 12 aveux, tant que vous voulez, mais la sonde. Il est difficile dans un zoo de faire que les bestioles se reproduisent, mais les pires condamnés à mort, même traqués par l'armée Leclerc, même tous les fifis plein les bois et toute la RAF sur le crâne, tonnante jour et nuit, leur enlève pas l'envie de saillir. Oh que non! J'allais pas encore en plus m'embarrasser des petits écoulements, petits abaisse et chancres mous, non! Tout ça pouvait très bien attendre. Le retour en France, d'une façon ou l'autre, d'abord je les soignerais avec quoi? J'avais rien. Leur conseiller de plus coïter. Il faut jamais rien conseiller. Qu'ils se grattent, baisent la bourre, mijotent, pourri, c'est hardi. Les gens vous en veulent à mort pour n'importe quel petit conseil. Regardez un petit peu la France, j'y ai assez dit en long et en large la gueule qu'elle aurait un moment, et regardez comment elle m'a traité, l'état qu'elle m'a mis, moi, juste le seul qui voyait juste, et les plus pires désastreux cons, si fiers à présent, cocoriquant haut du fumier, l'effroyable décombre. À Sigmaringen, je dois dire, je commençais à bien me modérer. 35 ans que j'étais victime. Je commençais à me méfier un peu. Alas, alas, les jeux étaient faits, tout dit. C'est vous empaler qu'on vous veut. Commando d'Arnan ou Fifi, tueur à Restif ou Noir à Leclerc. Vos avis intéressent personne, sauf les discuteurs infinis. Qui vous a acheté? Combien vous avez touché? Vendu à celui-ci, celui-là? Ramolo, c'est sûr, sale vieux birbe. Oh, je savais, et très bien. Je m'occupais guère plus que des urgences. Du coup, ils étaient tous urgents, râleurs et provocateurs et bourrés en même temps qu'extrêmement malades. Gentils clients, baste. Les pitécanthropes changent de mythe. Vous parlez s'il s'en va gicler, si les coutelas sont un peu près. Baste, baste. 1200 milliards d'alcool sifflés, baste. Vous font passer sur bien des choses. Et voici un autre pataquès. Au 3e, au-dessus des Raumnitz, au 91, je soignais un monsieur Miller, originaire de Marseille, tuberculeux, alité, grosse hémoptysie. Heureusement, tout de même, j'avais un peu de rétropituine, pas tombé du ciel, planqué dans ma poche et de beson. Je faisais ce que je pouvais, de jour et de nuit. Ce monsieur Miller de Marseille occupait là-bas, paraît-il, un très haut poste, à la sûreté. Bon, je tenais pas à en savoir plus. Toujours est-il que Erfrucht râlait drôlement qu'il occupe un lit au Lowen, qu'il pourrait infecter l'hôtel avec ses crachats et sa toux. Lui que ses chiottes débordaient à flot, cascadaient plein l'escalier, mon malade qui était le dangereux. Querelle d'Allemand, que sa chambre serait inhabitable, que je devais le faire rentrer en France. Et ce monsieur Miller de Marseille était pas dangereux du tout. On avait autre chose sur le rab. Je voyais là encore une cabale comme pour Lucher. Certes, je voulais bien qu'il s'en aille, monsieur Miller de Marseille, mais tuberculeux, le cas est où? Je vais trouver la doctoresse, une boche, furorine pour tout ce qui était tuberculose, la doctoresse Kleindienst, celle-là vraiment anti-française. Elle m'envoie foutre. J'en avais pas à être surpris, elle m'avait toujours tout refusé. J'avais été 100 fois la voir pour mes ouvrières à pneumothorax, et il y en avait. Travailleuse française en usine, pour un quart de beurre, un livre de sucre. Non, non! Et j'étais parfaitement au fait qu'elle casait comme elle voulait des bien moins tuberculeux, des familles entières du château, au grand Sana Saint-Blasien Forêt-Noire. Qu'il retourne en France, tout ce qu'elle me conseillait. Le Sana SS Saint-Blasien était pas pour mes malades. Bientôt, la cabale, je voyais venir, les pétitions dans tout l'hôtel et la brasserie, que ce Miller retourne chez lui, à Marseille, qu'on l'expédie, et moi avec, qu'on nous foute nous deux à la porte, nous trois, Lily et Bébert.
ou dans un camp. Je voyais ça, si saine. Oh, ils y pensaient certainement, tous les quatre, le Vigan avec. Je parais un peu exagéré, du tout. J'étais pas sûr de Brinon, et pas sûr du tout des Raumnitz. Et malgré le cyanure, pas du tout de Laval, ni de Bichelonne. Tout de même, le jour passe et les nuits. Il commence à faire vraiment froid. Marion vient nous voir. Il m'apprend que Bichelonne est parti. Comme ça, subi, sans rien dire, sans rien me dire. Il est parti se faire opérer là-haut en Prusse. Bon, je lui parle de l'affaire Miller, de mes ennuis avec Kleindienst, que c'est de la cabale. Il croit aussi, il est d'avis. Il n'est pas optimiste, Marion. Ministre de l'Information. Il voit les choses bien à la merde.